Aujourd'hui, je veux revenir sur le passage d'un Thessaloniciens 5, les versets 8 à 10. On a parlé de ce passage tout récemment, dimanche dernier, et je veux aller un petit peu plus loin dans la méditation sur la notion d'espérance chrétienne. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que celui qui a cru en Jésus-Christ pense à l'éternité, a à l'esprit l'éternité parce qu'il sait qu'il n'est pas réservé à la colère de Dieu, alors que celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ va moins chercher à y penser, il va chercher à se conforter en se disant demain, ça va être encore un jour d'abondance, un jour de paix, je vais être ici sur la terre. Et une des raisons pour ça, nous dit l'apôtre Paul, c'est que il ne sait pas ce qui lui est réservé pour l'éternité. Donc, étrangement, celui qui est réservé pour la colère, qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, devrait peut-être plus se préoccuper pour se préparer, mais en même temps, euh, comme il ne sait pas ce qui arrive, il ne connaît pas son éternité, il ne veut peut-être pas se préoccuper de l'éternité. Et donc, il veut peut-être dormir, c'est pour ça qu'il dit, il dorme comme ceux qui sont de la nuit, ou il s'enivre comme ceux qui sont de la nuit. Mais il dit, vous qui êtes chrétiens, vous avez cru en Jésus-Christ, vous connaissez votre éternité, vous n'êtes pas réservé pour la colère, mais vous êtes réservé pour le salut, parce que Christ est mort afin que vous puissiez vivre avec lui. Et pour cette raison-là, vous devriez rester très sobre, très lucide, considérant que le Seigneur peut revenir à tout moment, et ça doit nourrir votre espérance. Alors, je veux vous encourager à garder à l'esprit quotidiennement que le Seigneur peut venir vous chercher aujourd'hui, et ça doit nous amener à mieux vivre notre journée, garder cette espérance-là très vive de dire, si le Seigneur vient me chercher aujourd'hui, c'est le bonheur qui m'attend, je vais être encore mieux dans sa présence que tout ce que je pourrais vivre ici. Et si je garde cette espérance-là constamment à l'esprit, bien, quand il arrive une épreuve, quand il arrive quelque chose de difficile, je ne vais pas avoir l'espèce de réflexe de dire, est-ce que Dieu me châtie? Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais que je ne suis pas réservé à la colère. Je suis réservé à être réuni avec Christ. Et donc, s'il arrive une épreuve, je suis bien lucide, je suis rempli d'espérance, puis je dis, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu viens me chercher? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je m'en vais dans ta présence? Et donc, on est appelé à être sobre, lucide. Et je pense que c'est un peu ça l'idée d'entretenir nos cœurs avec la foi, avec l'amour, avec des cantiques, avec des chants, avec la prière, toujours prêt à partir, conscient que si le Seigneur vient me chercher à travers des souffrances, à travers des épreuves, à travers une pandémie, ben je vais être réuni avec lui. Puis ça, c'est l'espérance qui est en moi. Je suis prêt, n'importe quand, à partir à le rejoindre.